Bonsoir, chers amis de Aminata.com. Ce soir, dans notre studio, nous recevons un frère, un Guinéen, qui est un grand entrepreneur et qui fait son début dans l'écriture. Il vient de publier un livre intitulé « Le destin forgé ». C'est une autobiographie. Mais pour aller de loin, nous voulons savoir qui est Abdoulaye Ami Souma. Il est né en 1965 à Conakry, en République de Guinée, d'un père ouvrier des chemins de fer de Guinée, El Hadj Mandiou Souma, d'une mère Ami Camara, qui sont tous décédés. Et M. Abdoulaye Souma est un entrepreneur, investisseur et professionnel dans des domaines des nouvelles technologies. Tout d'abord, il a fait ses études et il est diplômé de l'Institut Polytechnique et l'Université de Gamal Abdel Nasser. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées et il est diplômé ensuite en télécommunication et gestion des réseaux à New York Institute of Technology, c'est-à-dire l'Université technologique de New York IT, USA. Il a son master en business administration, finance internationale de Kelley School of Management et en même temps DeVry University of New York. Il a lancé un start-up, Buy Online, aux États-Unis, et il a un autre groupe qui s'appelle La Guinée fait un mot en sous-sous. Il opère ces start-up avec plusieurs autres activités économiques actuellement en Guinée. Il est père de 3 enfants. Il est marié à Hawa Diallo. Il réside aux États-Unis depuis 1998. Monsieur Souma a beaucoup d'autres arcs sous le bras. Mais avant d'aller sur ces arcs, nous allons parler de ce livre. Parce que le livre, en quelque sorte, après avoir lu le préface, je me suis rendu compte que c'est une autobiographie de M. Souma, de 1965 à 2001. À peu près, vous êtes assez jeune de parler de votre biographie. Comment est-ce que l'idée vous est venue d'écrire un livre sur le destin forgé et une autobiographie aussi jeune que cela? Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être là et voilà pour cette présentation qui colle un peu à ma petite personne. L'idée qui m'est venue, la raison pour laquelle j'ai fait l'écriture, parce que je me dis que il est très important qu'on laisse quelque chose. C'est vrai que j'appelle ici, c'est une autobiographie, mais l'essentiel, je n'ai pas voulu que le livre soit sur moi, parce que c'est un message que je veux faire passer. Il y a beaucoup de personnes, il n'est pas rare de voir des talentueux, mais qui n'ont rien laissé derrière. Ou des génies qui n'ont pas eu la chance de produire quelque chose. Donc je disais tantôt, entre la vie et la mort, voilà, c'est un point B et un point A. De la naissance à la mort, c'est tout un chemin. Donc ce chemin-là, c'est un parcours. Et voilà, dans ce parcours, il y a beaucoup de choses qu'on peut relater. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai voulu écrire d'abord quelque chose spécifiquement sur le développement personnel. Mais je me dis, ma mission ici, c'est pour pousser tous les autres, surtout les jeunes, à écrire. Et certains peuvent penser que c'est très difficile, on ne sait pas où commencer. Mais chacun a une histoire. Quand tu commences pour toi-même, les erreurs que tu as faites le long du parcours, ce sont des choses que tu partages avec les autres et puis prendre note. Si c'est des erreurs et voilà, qui ont conduit à certaines situations qui n'est pas désirables, ça va les permettre d'éviter ces erreurs. Et là où nous avons eu, par exemple, à réussir, ils peuvent capitaliser dessus parce qu'en fait, l'environnement actuel et toutes les équations sont là pour que les enfants puissent vraiment avoir la possibilité de vivre le rêve de leur vie.
En lisant votre livre, je me suis rendu compte et je me suis dit que le quartier dans lequel vous êtes né, Tougondi, est le quartier latin de Conakry. Ouais. Parce que vous avez parlé de beaucoup d'artistes, beaucoup de football, beaucoup de les ballets africains, les grands joueurs du Sili national, du Hafia et autres. Donc votre quartier, en quelque sorte, le livre me dit aujourd'hui que c'est vraiment le quartier latin. Comment expliquez-vous cela? Bon, écoutez, je suis un enfant de Tougondi. Ah, mais j'aurais bien voulu écrire ceci, si ce n'était pas pour alourdir le titre, j'allais dire Destin forgé de l'enfant de Tougondi. Donc en fait, c'est vrai que ça fait très longtemps que nous sommes dans ce pays aux États-Unis, mais on est toujours attaché au pays qui abrite le cordon ombilical. Donc, Destin forgé, c'est un peu dans ce cadre. Et Tougondi, c'est un quartier populaire. C'est un quartier qui avait beaucoup d'avantages par rapport aux autres quartiers à notre époque parce que tout le monde avait toutes les infrastructures qui manquaient cruellement aux autres. Et c'est un quartier qui a vu naître beaucoup de célèbres artistes. Je vous rappelle ici, et voilà, il y a, comment on appelle, la célèbre troupe PC, oui, que beaucoup de Guinéens connaissent. Et il y a aussi beaucoup de footballeurs et même aussi comment on appelle ça, même des journalistes. Oui. Je pense ici à mon frère Yamoussa Sidibé, à Gassi Moussila, puis à son âme, et beaucoup d'autres qui ont beaucoup contribué pour donner quelque chose à la Guinée. Alors, ma mission ici, c'est un peu rappeler toutes ces personnes-là, les rendre hommage, et puis utiliser aussi mon quartier, les difficultés que j'ai eues dans mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait pour être là où je suis. Je pense que c'est un peu ça que je cherche à relater et pour que vraiment je puisse contribuer à aider certaines personnes à se retrouver dans le livre et puis les pousser aussi à écrire. Parce que ma mission essentielle, une fois de plus, je n'écris pas ici pour moi seul, moi, mais je me suis utilisé comme si tu veux un artiste, comme une sorte de caricature, et pour lancer un message aux autres qui sont certainement plus talentueux que moi, mais il y a quelque chose qui dort en eux, qui peuvent utiliser ça comme une opportunité pour les donner au monde. Hier, dans votre quartier, il y avait Moussa Kamara de Hafia 77, il y a d'autres qui sont aussi, je dirais bien, il y avait aussi le Sili national, il y avait Mamadou Sigar, ouais, Faouli Souma, d'autres des ballets africains et autres. Alors, il y a deux possibilités. Est-ce que c'est par l'influence de ces personnes que vous vous êtes mis, donc votre manière d'apporter quelque chose à Tougondi, ou bien il y a eu des handicaps et comment est-ce que vous avez vécu l'école primaire à Tougondi? Écoutez, j'ai connu une enfance un peu difficile. Quand je dis difficile, au point de vue distraction, parce que c'est un quartier qui était doté de toutes ces personnes et il y a eu beaucoup d'influence sur notre génération. Et c'est un quartier de sport et de la culture. Donc, en pareille circonstance, les enfants sont beaucoup plus tentés à focaliser sur les activités récréatives que vraiment l'éducation. Et surtout, des personnes comme nous qui n'avons pas eu la chance d'avoir des parents qui sont lettrés. Mes parents n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais ils tenaient quand même à ce que nous ayons les choses qui les ont manquées dans leur parcours. Donc, ça fait que certains amis, par exemple, n'ont pas eu de difficulté. Malgré la distraction, ils ont pu continuer les études sans échec. Mais quant à moi, c'était autre chose. Moi, j'ai connu des difficultés à l'école. Et à cause du fait que je n'avais pas l'attention beaucoup plus focalisée sur l'école, et mes parents n'avaient pas la chance de contrôler, ils n'avaient pas tout le mécanisme qu'il fallait. Et c'était facile pour moi de les tromper, de ne pas me focaliser sur l'école. Donc, ça a joué sur moi. À la fin, c'est pourquoi j'ai échoué à l'école primaire. Pour une petite pause, nous revenons pour parler de Tougondi et votre école primaire. Pour raconter dans le livre comment est-ce que votre père vous a accompagné pour vous inscrire à l'école. Comment ça s'est passé? Quelle influence? Parce que je constate qu'à travers tout le livre, il y a quelque chose qui s'est passé entre le professeur, le maître d'école, les relations qui se sont entretenues entre les deux personnages et vous étiez là en tant que spectateur. Et cela reste à travers tout le livre. Expliquez-nous comment.
Ben, vous savez, dans la vie, il y a deux écoles. L'école traditionnelle et l'école de la vie. Les deux notent différemment. L'école est préoccupée par les notes, la capacité de l'étudiant à retenir les leçons données par le professeur, mais la vie t'évalue sur le résultat. Mon père, c'est vrai, il n'a pas été à l'école, mais il avait une capacité de négociation. Alors, un jour, quand mon père avait décidé, il a pensé que c'était le temps pour moi d'aller à l'école, d'être inscrit à l'école. Et la première main, nous sommes allés rencontrer un monsieur qui s'appelle Karamba. M. Karamba n'était pas le proviseur, mais il était le plus influent de l'école. Oui. Alors, il demande à M. Karamba, Karamba, je veux que tu inscris mon enfant à l'école. Karamba lui a dit, non, il n'y a pas de place cette année. Bon, mon père n'a pas voulu que le nom soit ici comme un obstacle. Mon père a dit, M. Karamba, je sais qu'il n'y a pas de place. Mais même si vous voulez inscrire 10 personnes, toutes ces personnes-là vont commencer demain. Et cette phrase a jailli un peu, voilà, le sourire aux lèvres de M. Karamba. Il a dit, OK, là, il peut venir demain. Donc, le lendemain, je suis venu, voilà,